Connaissez-vous l'histoire du cabaret des massacres? À la base, il ne s'agissait que d'un simple bâtiment. Un cabaret comme il en existe des millions à travers le monde. Seulement celui-là là, est connu pour le nombre de massacres impressionnants qui ont eu lieu à travers ses murs. Bien sûr, beaucoup de lieux historiques ont connu énormément d'événements tragiques, mais tous ces meurtres ont eu lieu dans un espace de temps très réduit, et surtout, tous à notre époque. Cela s'est passé il y a à peine 10 ans. À cette époque, le bâtiment n'allait vraiment pas bien financièrement. Beaucoup racontaient même qu'il aurait été à deux doigts de mettre la clé sur la porte. Mais ce qui changea tout était le meurtre de l'une des chanteuses, retrouvée dans sa propre loge. La pauvre femme d'une petite trentaine d'années avait été sauvagement assassinée par quelqu'un qui visiblement lui voulait beaucoup de mal, d'où la sauvagerie de la scène et de la violence du geste. Plusieurs enquêtes ont eu lieu, mais aucune n'aboutira à quoi que ce soit. Juste quelques pistes ici et là, mais qui n'ont donné aucune suite. Cependant, le cabaret a fait entendre parler de lui. Beaucoup de curieux ont décidé d'aller voir le lieu où la pauvre femme avait été retrouvée morte. Et ce macabre coup de pub attirèrent beaucoup plus de monde, et cela sauva pendant un temps le lieu. Comme dit l'expression, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Seulement 2 mois plus tard, c'était au tour d'une danseuse d'être retrouvée morte dans les vestiaires, alors qu'elle allait chercher un costume de dernière minute qu'elle avait oublié de mettre avant d'entrer sur scène. Même mode opératoire, un massacre sanglant et d'une extrême violence. Les meurtres se sont enchaînés comme cela pendant plusieurs mois, sans jamais donner aucun résultat. La police pédalait littéralement dans la semoule, et de son côté le cabaret faisait toujours salle pleine tous les soirs. Bien sûr, les artistes ne voulaient plus venir, mais le directeur, maintenant devenu un homme riche, réussissait toujours à les convaincre de rester, avec un chèque ou deux supplémentaires. Malheureusement, tout le monde a un prix dans la vie. Ce n'est que quelques années plus tard que le cabaret ferma définitivement. Le tueur avait été arrêté et l'affaire a été classée très vite afin que la presse ne fasse pas pire qu'elle ne l'avait déjà fait. Mais maintenant, il est temps pour tout le monde de savoir qui était le vrai tueur de ce cabaret. Je vous laisse deviner qui aurait pu tant vouloir que ce lieu qui était quasiment à la faillite devienne une attraction touristique à la mode. Bien sûr, à la base, ce n'était pas du tout son intention. Il voulait juste que le cabaret soit déclaré une zone de meurtre et le rendre inaccessible au public afin de pouvoir toucher l'argent de l'assurance et pour pouvoir prendre sa retraite beaucoup plus tôt. Mais le directeur vit en cette occasion le moyen de devenir encore plus riche qu'il ne pouvait l'imaginer. Et maintenant, si vous vous demandez comment avait-il fait pour être aussi discret si longtemps, jamais personne ne le voyait entrer dans les vestiaires, car il y entrait de la façon la plus originale qu'il peut y avoir. Certes, en tant que directeur, il avait l'accès à tout le bâtiment, mais rien de mieux pour se cacher qu'entrer en même temps que les costumes, qui sont tout simplement banals à voir. Ils entraient le matin et ressortaient le soir, afin d'y être nettoyés. Le directeur en profita à chaque fois pour se cacher dans un gros manteau en fourrure d'ours, assez gros pour le cacher intégralement, lui et toute sa petite panoplie de couteaux, assez bien aiguisés pour éventrer tous ceux qui avaient eu le malheur de signer un contrat avec la mort.